Alexandra, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres et auteurs qui ont fait attirer votre attention plus récemment, la musique que vous écoutez, qui vous accompagne, qui vous touche, les films, réalisateurs et séries, et ou séries récents ou moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous. C'est à vous. Alors, parmi les livres plus contemporains, moi j'aime beaucoup la littérature anglo-saxonne, comme la littérature d'Amérique du Sud. Là aussi, ce sont des livres qui vous emportent. J'aime beaucoup Roth. Pour Belle Green, j'ai relu La Tâche, qui est un chef-d'œuvre. Donc c'est vrai que tout ce qui m'emmène, moi j'aime les histoires, et tout ce qui m'emporte ailleurs reste pour moi. Je lis encore comme une enfant de ce côté-là, c'est-à-dire vraiment avec le rêve d'un souffle qui m'emporte ailleurs. Alors évidemment, l'amour au temps du choléra, fantastique, Vargas Llosa, fantastique. Enfin voilà, c'est cette sorte de littérature que j'aime. Pour les films, alors là, j'ai des passions qui sont Kubrick et Visconti. Ça reste pour moi les plus grands. À chaque fois, je tombe sur le dos d'admiration. Kubrick, l'Odyssée de l'espace, c'est quand même, c'est extraordinaire, mais bien sûr Barry Lyndon, pour Visconti, tout. Donc pour moi, ces deux grands réalisateurs restent mes maîtres à penser. Les séries, alors j'ai trouvé sensationnel The Queen's Gambit, le jeu de la reine, parce qu'on ne peut pas rêver au départ d'un sujet moins cinématographique que de voir quelqu'un jouer aux échecs quand vous-même, vous ne comprenez rien au jeu et vous ne savez pas y jouer. Et d'avoir réussi à ce que mon cœur batte à chaque partie d'échecs de cette série, et Dieu sait s'il y en a, et qu'à chaque fois ce soit plus trépidant que n'importe quelle course automobile, ou que n'importe quel duel, ou que n'importe quel... J'étais en admiration parce que c'est un morceau de cinéma sans égal. Et ça m'a fait penser un peu différemment, mais à Amadeus, la scène de la fin, quand Mozart dicte à Salieri le Requiem. Là aussi, on ne peut pas rêver une scène moins cinématographique, un homme qui dicte des notes de musique. Et c'est absolument sensationnel. Donc je suis en admiration devant cette sorte de tour de force qui sont des vrais moments de cinéma avec un minimum de moyens. Donc ça, c'était... Voilà. Oui. Et pour la musique, je suis à chaque fois... J'ai pas une bonne oreille musicale, donc j'aime à chaque fois les mêmes choses. C'est très drôle d'ailleurs, parce que j'ai 10 fois le même disque que je me suis racheté, parce qu'il me fait à chaque fois le même effet. C'est Schubert. Alors Schubert me bouleverse à chaque fois. Et quelquefois je ne le reconnais pas. C'est-à-dire je me dis, ah, c'est merveilleux, ça, c'est merveilleux. Mais alors du coup je l'achète et je me dis, mais je l'ai déjà écouté. Donc c'est Schubert, c'est Vivaldi. Pas nécessairement le Vivaldi des 4 saisons, tous les autres Vivaldi. Il y a une espèce d'élégance. Tout d'un coup, on est vraiment à Venise. Là aussi, personnellement, je suis emportée. Je vois des images, voilà. Et pour les moments plus cool et en voiture, ou Madeleine Pérou ou Mélodie Gardot sont très... On adore. C'est très, très... Voilà. Madeleine Pérou avec cette petite voix cassée. Voilà. Mélodie Gardot, tellement oui, jolie. Absolument. Alors, fermez les yeux. Alors, si vous deviez penser à votre premier choc littéraire, votre premier émoi, le livre qui vous a bouleversé. C'est très facile, c'est Baudelaire. Ce sont vraiment les fleurs du mal. J'ai 12 ans, c'est tôt, c'est très tôt. Enfin, très tôt par rapport à la passion que ça va générer. Et la découverte des fleurs du mal était un choc. Je connaissais tous les poèmes par cœur, annotés. Enfin, c'est même scandaleux, parce que j'ai retrouvé mes fleurs du mal entre l'âge de 12 et 14 ans. Alors il y a formidable. Enfin, c'est très basique comme commentaire, mais c'est un enthousiasme total. Et puis peut-être le portrait de Dorian Gray, très tôt. Là aussi trop tôt, parce que je pense que j'ai rien compris. Néanmoins, j'ai adoré, et ça a été un grand choc, et Oscar Wilde a suivi évidemment. Mais c'est vraiment
l'éveil de ce côté-là est tôt, donc très, très, très fort. Très, très fort. Si vous ne deviez retenir qu'un écrivain ou une œuvre, juste. Un écrivain ou une œuvre, oh, je pense que c'est difficile parce que tous me viennent à l'esprit. Le premier. Anna Karenine. Merci beaucoup.